Bien-aimés, Zamba Pambola Bino Bipa et Bozwami, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore à un nouveau numéro. Comme d'habitude, nous allons prier pour commencer notre prédication du jour. Nous te disons grand merci à notre Dieu de nous avoir permis de rencontrer encore ton peuple ces jours. Permets à ce que nous allons dire, Seigneur, que cela apporte des solutions, que cela apporte des guérisons, des bénédictions dans la maison de chacun de nous et tout celui qui va nous suivre. Reste maître dans ces moments-ci pour que ta parole soit comprise. L'honneur et la gloire te soient revenus. Conduis-nous du début à la fin. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, on va nous lire un verset. Jean chapitre 13. Le premier verset, vous sautez, vous lisez 4e verset. Jean chapitre 13, le premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer... C'est-à-dire qu'il y avait une fête. Et cette fête s'appelait la fête de Pâques. C'est-à-dire qu'il y avait une fête qui existait. Parce qu'il y a plusieurs fêtes. Mais là, c'était avant la fête de Pâques. Et Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Oui, c'est-à-dire que Jésus, ayant travaillé, et il savait qu'il allait quitter ce monde pour rentrer auprès de son Père. Et la Bible dit, avant cette fête, avant la fête, ce qui m'intéresse ici, c'est la fête. On dit, avant la fête de Pâques, Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, oui, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, oui, mis les combles à son amour pour eux. Effectivement. Verset 4. Le 4e verset. S'éleva de la table, ôta ses vêtements. Et pendant ce moment-là, Jésus n'est pas resté à réfléchir sur sa fin, n'est pas resté à réfléchir comment il allait rentrer chez son Père. Mais la Bible dit il s'est levé des tables, ôta ses vêtements. On dit Jésus ôta ses vêtements. Bon, ça dit si Jésus a ôté les vêtements, il est resté nu. Continuez. Et prit un linge dont il s'est saigné. Oh, ça dit que non seulement il a ôté ses vêtements, mais il avait un linge autour de son cou. Le linge dont il était saint. Tout le monde a mon lingala. Babiye soit telemi na mesa, alongoli bilamba. Azuli ngwanda oya kangaki na loketo, alongoli yango. Asa na ngoni. Dont il s'est saigné. Hein? Il s'est saigné. Oui. Le verset 5. Oui. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Oui. Et il s'est mis à laver le pied des disciples. Oui. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et puis les vêtements, c'est au pluriel. Oui. Jésus ôta ses vêtements, ça dit Jésus restait nu. Il est sorti kali bolumbu. Babi azuli ngwanda oya kangaki na loketo, dont il était saint. Et si quoi azuli maya tena bassin, d'aba niko sokola ba yekoli makolo na lingwanda oyo ya salaki nini o alataki. Et à les essuyer avec le linge dont il était. Effectivement. Mutuna na nga nazotuna yo téléspectateur yo mutu mesana kolanda école de Philippe bazolo ba yeso atelemi na mesa alongoli bilamba, c'est-à-dire nkolo yeso atikali bolumbu. Et so nkolo yeso atikali bolumbu ya nkolo yeso ndele nkola kisanini pe atikali yango na moment nini atikali yango na tango oyo déjà fête ya Pâques elingaki sa nini ekoka siko na fête yango ya Pâques nkolo yeso azali kokanisa ndenge nini siko esengeli azonga epai ya nani epai ya tata na ye nde nakokanisa wana etindi atelema na mesa alongola siko nani bilamba bosoka alongoli bilamba atikali na nini bosoki pa atikali bolumbu akolo yesu nde linkolakisa nini. Bien aimé, les loto ekolobela, aujourd'hui nous allons parler de la Pâque. Les loto rebela Pâque parce que bomoni makambo Pâque ngonenge sali tant nkolo yesu amoni ke Pâque ekomi pembeni nde omoni abani ko banza ndenge ni ya kozonga pa ya tata tant amoni ke Pâque ekomi pembeni esengi na ya telema na mesa poaso kola ba makolo ya banani
ya bayekoli. Mais ma kolongo pas sokoli pa maté, azu sokolo yango na nani, na lingwanda oyo alataki. Mais à sokoli pe na lingwanda te, mais pour sokolo bango na lingwanda et sekela ka longola nani bilamba, c'est-à-dire liboso bayekoli, kolo yeso tikala ki bolumbu, tikala ki montakala. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque. Pâque. C'est quoi la Pâque? Pourquoi la Pâque? C'est quoi la Pâque? Parce que les dimanches passés, mon téléphone était tellement inondé de messages. Je vois les gens me féliciter, je vois les gens me souhaiter bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête à moi, il n'y a pas. Fête à moi, c'est seulement un souhait ou c'est seulement une fête? Ça doit être une fête. Parce que vous savez, quand on parle de la fête d'anniversaire, les gens s'achètent des histoires à manger, il y a à boire aussi. Mais bino fête, bino à Pâques, et il y a un concert. Parce que vous savez, dans ces pays, il y a un groupe de musiciens qui jouait la musique. On nous disait que c'était la célébration Pâques. Est-ce que Pâques, ils ont une musique? Pâques, ils animent. Et maintenant, pour comprendre aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Pâques, or c'est un mot aussi qu'on a trouvé dans la Bible. La Pâques, c'est une pratique de la Bible. Il a fallu maintenant interroger la Bible. Toye ba historique quand vous avez pas quand vous banane nengeni. Ezalaka nengeni. Banane peut ba fêter qui ango. Bazaki peut ko fêter mon nengeni. Est-ce que vous ko fêter mais nenge o eza ko fêter mais lelo? To siko biso ba to lelo. Et c'est sengeli to fêter nenge ba to kala ba fêter qui to to za na modèle na biso sengeli to sa nini. To fêter. Bien aimé, j'ai toujours dit à l'école de Philippe, ça c'est une école de savoir, c'est une école de réflexion. Quand Christ est venu, la Bible dit que Christ est venu ouvrir les esprits des gens pour que les gens comprennent les Écritures. Parce que la Bible a même dit, il a soufflé sur ses disciples, il leur a dit, recevez l'Esprit, et c'était enfin pour qu'ils comprennent l'Écriture. Comment vous lisez la Bible? Comment? Je vois les gens dans les églises, on organise des concerts, les gens sont habillés en blanc-blanc. Ah, est-ce que vous avez lu? Vous faites des recommandations? Ou soit vous salez à Makambo pour vous moni batunso bazosani bazakosala. Lisons la Bible. On parle quand même de l'historique de la Pâque, Exode chapitre 12. Ah, tu vas lire rapidement, mais il y a quelques versets qui nous intéressent. Pour une petite histoire, mais je veux qu'on nous lise parce que c'est vraiment la partie majeure de notre prédication. Exode chapitre 12, verset 1er à 12. Exode chapitre 12, nous commençons au premier verset jusqu'au 12e verset. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Mais c'est quel mois d'abord? C'est le mois d'avril? Parce que, frère, l'école de Philippe, Dieu nous a inspirés pour vous apporter la connaissance. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. On dit c'est moi ici. Or, dans certaines versions, on nous dit c'était le mois des épis. Oh, le mois des épis, selon les catholiques, parce qu'il faut reconnaître que ce sont les Romains qui, à un moment donné, ils ont installé un système, un modèle. Il y a des trous dans les lots. Mais je vous pose seulement la question. Ce mois ici, c'était le mois d'avril. Allons-y. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Oui. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Ah, c'est-à-dire que pendant ce mois-là, nous devons considérer ce mois-là comme notre premier mois de l'année. C'est-à-dire pour les enfants d'Israël, l'année commence par ce mois-là. Parce qu'il faut comprendre que la Pâque a commencé en Égypte. Dieu a décidé de faire partie des enfants d'Israël en Égypte. Mais puisque Pharaon était tellement incrédule, puisque Pharaon était tellement hautain, puisque Pharaon était très puissant, Dieu a créé un mécanisme. Dieu a mis en place un processus. Et c'est dans ce processus-là que les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte. Il dit, ce mois ici doit être pour vous le premier mois de l'année. Et dans ce mois-là,
Parlez à toute l'assemblée d'Israël Oui. et dites, les 10e jours de ce mois, Les 10e jours maintenant de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. ah, c'est-à-dire que dans le beau tagnon sort, il y a pas en Israël, surtout comme 10e jour, il y a mois wana, mon tagnon sort que nous avons il y a pas dit. Oui, Un agneau pour chaque maison. oui, Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, oui. on les prendra avec son plus proche voisin. Et ce qui se goyo, moi n'a pas tant bino bozu, tout l'agneau wana bozu. Et si ko batu ba kolia bazamuke, il faut bolia et pas na banane, na ba voisin. Mon frère, bien aimé, il faut avoir la profondeur pour comprendre les choses de Dieu. Même la sortie des enfants d'Israël en Égypte était un processus. C'est le processus que nous allons voir aujourd'hui. Voilà comment Dieu a commencé. Les 10e jours de ce mois ici, chaque maison va sortir un agneau. Et si la maison est peu nombreuse, vous allez prendre cet agneau avec les voisins. Les proches voisins, oui. Okay. Selon le nombre de personnes, Oui, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. oui. Le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Et lorsque vous allez prendre aussi cet agneau-là pour manger, Ce faut sera- que nous abusions la tête. Ce sera un agneau sans défaut, Et si l'agneau a des défauts, il ne faut pas le prendre. mâle, Azalape ya mobali, ya moi cité. âgé d'1 an. Azalape na moula moko. Hey. Bien aimé, vous qui souhaitez aux gens, bonne fête des Pâques, bonne fête des Pâques. Mais la Pâques, ça se prépare. C'est une fête. Quelles sont ces conditions? On ne se réveille pas le matin, on fête la Pâques. Non. On ne compte pas les jours. On se dit, bon, on est au 10e jour directement. Non, non. C'est-à-dire qu'il faut commencer par considérer ces mois-là comme le premier mois de l'année. Et dans son 10e jour, chaque maison sortira un agneau. Et cet agneau, voilà les critères de cet agneau. Pozo, moi, n'a pas été à moi cité. Zoya Mobali. Et puis moi, n'a pas été à défaut. Zoya, il y a Sans défaut. Moko. Oui, on peut partir. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevaux. Oui, ceux qui n'ont pas de zalité, il y a tabac. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ah, c'est-à-dire le 2e jour, on commence à choisir l'agneau. Mais le 14e jour, parce que quand on choisit le 10e jour, on va attendre jusqu'au 14e jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Ah, l'ibotagnon soit en Israël, bako immolé. Entre les 2 soirs. Voilà aussi là où il y a la grandeur de Dieu. Balemi, beaucoup immolé et quand vous allez l'immoler entre les deux soirs. Bon, je pose la question au géographe, hein, au physicien. Entre les 2 soirs. Comment est-ce qu'on peut immoler l'agneau entre les 2 soirs? Parce qu'il y a un soir, il y a un matin. Mais comment les 2 soirs? C'est-à-dire tout ça, mon à mardi. Soir, Boutou ya mardi, il faut tout lire moi entre Boutou ya mardi et Boutou ya mercredi. Oui, continue. On prendra de son sang Oui. et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Non, c'est-à-dire qu'après avoir déjà choisi un agneau, après avoir choisi un agneau mâle, sans défaut, et qui a 1 an, et avant de le manger, vous devez le manger entre deux soirs. Vous ne mangez pas comme ça. On prendra de son sang Oui. et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Oui. 8. C'est cette même nuit, Oui. on en mangera la chair, rôtie au feu. Hey, c'est-à-dire, voilà comment vous allez manger cet agneau. On en mangera la chair. Il faut me suivre. Je parle de la Pâque. Je vous donne l'historique de la Pâque. Ça, c'est le processus, les mécanismes que Dieu avait mis en place pour qu'on y arrive à fêter la Pâque. La Pâque, on ne la fête pas comme ça. On ne se réveille pas le matin, on commence à envoyer les gens les messages. Bonne fête de Pâques. Non. Et voilà comment vous allez manger. Voilà comment vous allez manger. Vous allez manger la chair de cet agneau rôti au feu. Il faut être maman à moto. On la mangera avec de pain sans levain
et des herbes amères. Oh, c'est-à-dire l'agneau là, les jours qu'on va manger l'agneau, c'est-à-dire cette fête-là, c'est la fête de l'agneau et la fête des pains sans lait. Vous cherchez aussi, bon, maman, cassé à Rosala Nini, il y a Bololo, pas Congo Bololo. Un frère Fabrice, il m'a célébré du fête dimanche. Est-ce que vous avez dit Makamboy? Est-ce que vous avez dit Makamboy? Et tout le monde. Vous pensez que ce qu'on vous dit chez vos pasteurs là, ce sont des nouvelles inventions? Non. La Pâque a été instituée dans la Bible. Voilà comment, après avoir déjà choisi, parce que la Pâque c'est un processus. J'insiste, la Pâque est un processus. Et le processus qui a été mis en place par Dieu pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Ah, Ndego. Égypte, bongo. Égypte. Égypte, on est en terre. Ceux qui ont le bimi en Égypte, c'est-à-dire à l'année processus. Il y a beaucoup de gens qui ne passent pas. Ceux qui ont commis dans Mukuna, tout le monde dit que Abimani en Égypte. Mais c'est ce à Imolaki. Est-ce qu'il y a qui Moussounyamo il y a agneau rôti au feu? Toi, il y a un mobile. Nazol Bakabimi en Égypte. Égypte, oui, continuez. Le verset 9. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Oui. Le verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Bien aimé, en cours, je vous fais l'historique de la Pâque. Est-ce que biso va toiler le Seigneur tout ça dans la nenga kala tout ça dans modèle na biso to sala lelo? Oui. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Quand vous tolie un peu musuniwana, balobi otikate. Et c'est le tolie nyonso. Et s'il en reste quelque chose le matin, mais il s'avère que tolier mais musunicilité. Vous les brûlerez au feu. Et ceux qui te commis na tongo et que musunitikali, il faut que brûler mon anani na moto. Mais je pose maintenant la question, comment manger cette chair entre les deux soirs? Parce que quand vous commencez le soir d'une journée, vous allez arriver le matin. Et l'autre soir, vous allez arriver comment? Et on vous donne des conditions que le matin, vous ne pouvez pas laisser la viande. Si c'est trop, vous allez le rôtir au feu. Mais vous allez comprendre au cours de notre prédication, lorsque la Bible dit, même l'apôtre Paul dit, lorsque l'apôtre Paul dit, ma prédication et mon enseignement ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de l'esprit et des puissances. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, lorsque nous voulons enseigner, toi peuple de Dieu, lorsque vous allez comprendre ce que c'est la Pâque, nous devons vous démontrer comment est-ce que dans ce processus, il y a la puissance de Dieu. Il faut faire la démonstration pour que les lots, yo yeba que Pâques ezali ya yo. Ton ne vous célébrez pas Pâques. Ok? Le verset 11. Oui. Quand vous les mangerez, quand vous mangerez maintenant la chair de l'agneau, vous aurez vos reins sains. Et c'est les sikota mozolia loketo bokanga loketo bolokelo bokanga nanani. Vos souliers aux pieds. Là, tu as sapato dans ma colle. Et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Bien aimé, il faut comprendre, c'est plus profond. La Pâque que vous voulez célébrer aujourd'hui, la Pâque que vous célébrez avec beaucoup d'ignorance aujourd'hui, c'était un processus. C'était un mécanisme mis en place par Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Et puis, il faut parce que frère Fabrice, il y a une célébration à Pâques. Et un mandala là, est-ce que vous comprenez qu'on ne fait pas comme ça? Ce qu'on peut dire, on n'a pas été dans le cas de ceinture là. Na makolo na yo sapato fozala na loboko na yo okangi bateau. Pourquoi parce que le peuple d'Israël, ils avaient déjà Moïse. Moïse est venu avec le message ya Ketobi Mananani na Boumbu. Et voilà les conditions pour sortir de l'esclavage. Voilà les conditions, et tout enfant d'Israël devait être prêt pour Tobi Manana na Boumbu.
C'est la Pâque de l'Éternel. Mon frère, recommence, c'est le verset 11. Le verset 11. Oui. Quand vous les mangerez, Oui. vous aurez vos reins sains, Oui. vos souliers aux pieds Oui. et votre bâton à la main. Oui. Vous le mangerez à la hâte. Oui. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cela nous amène directement à définir maintenant la Pâque. C'est quoi la Pâque? Parce que nous vous avons donné l'historique, mais maintenant, les derniers versets, le verset 11 nous permet de définir la Pâque.